Alors, moi, je suis hypnothérapeute depuis 2018. Et comme beaucoup d'hypnothérapeutes, c'est une reconversion. Au départ, j'étais sur quelque chose de complètement différent. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai passé 20 ans essentiellement dans la communication. Et dans le cadre de mes activités professionnelles d'avant, j'avais un intérêt très fort pour le management. Quand je dis management, c'était comment on agit, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous empêche de faire des choses, comment on fonctionne, beaucoup plus que pour les fichiers Excel, les indicateurs de réussite, etc., etc. Même si ça réussissait, hein, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le fonctionnement des gens. Et puis, comme en parallèle de ce fait, ce que je faisais ne me passionnait pas complètement, je me suis intéressé notamment à la méditation, je fais beaucoup de formations, beaucoup de stages. Je me suis dit qu'il y avait un truc assez, ouais, qui valait le coup d'être creusé là-dedans. Et quand j'ai cherché à creuser, c'est plutôt vers l'hypnose, qui me paraissait être une cousine riche de la méditation. Donc j'ai fait des formations d'hypnose, ça m'a passionné. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire quelque chose qui me plaisait, que j'aimais faire et qui m'intéressait vraiment, plutôt que continuer à poursuivre des feuilles Excel qui ne me passionnaient pas. Et j'ai décidé de me lancer comme hypnothérapeute en 2018. Et depuis, je pense que j'ai eu raison. En tout cas pour moi, et je l'espère pour les gens que j'accompagne. L'existence du SNH, enfin son existence même, c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que je pense que l'hypnose, c'est l'hypnose thérapeutique, a un inconvénient, c'est que la perception que le grand public ou le milieu de la santé ou les institutions, etc., que tout le monde en fait, la perception que les gens en ont, elle est très diffuse et éventuellement elle est erronée, au sens où on peut en avoir qu'une vision très partielle ou très subjective, type hypnose de spectacle ou hypnose médicale avec des indications, des applications très 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 précises. Euh, et de ce fait, ce qui est possible avec l'hypnose, comment on le fait, ce que ça nécessite comme compétences, etc., etc., c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et le problème, c'est que l'existence même de l'hypnose thérapeutique et des hypnothérapeutes, donc notre futur, tout ça, c'est lié à la façon dont les instances, les organisations, et puis les gens qui organisent et qui régulent notre société connaissent et comprennent l'hypnose et l'hypnose thérapeutique. Et là, il n'y a pas 50 000 moyens. Il faut que le message soit porté. Et aujourd'hui, il se trouve que le SNH agit sur la perception, la compréhension de ce que c'est que l'hypnose thérapeutique et de comment ça s'articule avec les autres pratiques en fait, du monde de la santé auprès des gens qui, justement, vont nous permettre à nous d'exister et de trouver et de prendre notre place dans la société. Donc oui, c'est important que l'hypnose thérapeutique et les hypnothérapeutes soient représentés, soient défendus. Et le SNH le fait. Donc c'est pour ça que j'y ai adhéré. Parce que si nous, on ne soutient pas les gens qui nous représentent, qui va le faire? Et puis si nous, on ne défend pas notre activité, qui va le faire? Donc voilà. Voilà. Alors, au sein du SNH, j'ai fait différentes choses. Certaines qu'on peut juste décrire avec un titre. Donc, j'ai été trésorier du SNH à partir de 2019. Depuis décembre dernier, je suis secrétaire général. Ça, c'est un peu des mots, quoi, c'est des titres. Dans la réalité, en fait, le SNH, c'est une équipe bénévole qui réunit des gens très, très différents. Et donc, on fait, au-delà de la fonction, on va dire, on fait énormément de choses. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, de la communication, en travaillant sur des documents type cahier de l'adhérent, du travail sur des dossiers qui participent à la reconnaissance de la profession, mais aussi travailler sur les adhésions, la mise en place du nouvel annuaire, etc., etc. Donc, tout un tas de choses en équipe, et puis chaque fois et tout le temps avec le plaisir de savoir qu'on fait ça pour quelque chose, pas pour rien, quoi. On ne fait pas ça que pour nous. On fait ça pour qu'il y ait un truc chouette qui existe, pour les hypnothérapeutes et puis pour les patients qu'on accompagne.
Quand je pense aux enjeux de la profession, en fait, il y a une chose qui me paraît importante, c'est le concept, qui est plus qu'un concept, hein, qui est une réalité maintenant qui est en train de se développer, qu'on appelle la santé intégrative, qui réunit plusieurs choses, en fait, qui réunit à la fois, dans le cadre d'une démarche de santé, la prise en compte de la personne dans sa globalité, c'est-à-dire la personne en tant que dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, voilà, sous ses aspects psychiques, physiques, dans aussi le fait que la santé intégrative, c'est la prise en compte d'un parcours qui démarre pas à partir du moment où on est malade, mais qui inclut la prévention, qui inclut le soin quand il y a une pathologie, aussi l'accompagnement post-guérison quand la personne est guérie. Et donc la santé intégrative, c'est le fait d'intégrer toutes les composantes qui permettent d'atteindre le meilleur résultat pour une personne dans ses différents aspects, pour ce qui relève de son état de santé global. OK. Donc ça, c'est la santé intégrative. Et évidemment, la santé intégrative, c'est pas uniquement le soin médical, c'est pas uniquement le soin psychologique, c'est l'ensemble des piliers qui permettent d'apporter ce dont la personne a besoin à un moment donné, en intégration avec toutes les autres composantes qui peuvent lui apporter ce dont elle a besoin à un moment donné. Donc, euh, dans ce contexte-là, il se trouve que l'hypnose thérapeutique est un de ces piliers, parce qu'elle a une approche spécifique, elle a une approche particulière, elle a une approche complémentaire des autres éléments qui concourent à la santé et à cette santé intégrative. Et ce qu'elle apporte, les autres approches ne l'apportent pas. Donc, ce qui est clé pour la profession d'hypnothérapeute, bah, c'est que on puisse être réellement reconnu et intégré comme un des piliers de cette santé intégrative. Donc, être pleinement reconnu, identifié comme une profession. Donc, on n'est pas une pratique, on n'est pas un outil, on est vraiment une profession. Ce qui veut dire aussi qu'en tant que profession, on peut apporter et garantir aux gens qu'on va accompagner, aux gens avec lesquels on va collaborer, qu'on a une formation. Donc, on a une formation solide, complète. Donc, certainement, il faudra mettre fin aux formations de type trucs et astuces pour être un bon hypnothérapeute, la boîte à outils du bon hypnothérapeute et autres formations qui sont basées sur des protocoles tout faits, le tout appris en quelques jours, éventuellement à distance. Bref, qu'on ait une vraie formation solide. Ça veut dire aussi qu'on a une collaboration, on est capable, et on le fait, on collabore avec les acteurs de la santé. On ne travaille pas dans notre coin. On peut travailler avec des gens qui sont médecins, avec des gens qui sont psychologues, avec des gens qui sont art thérapeutes, avec etc., etc. Et puis qu'on soit intégré dans les parcours de soins, que ce soit en ville, dans la médecine de ville, la médecine ambulatoire, ou dans les centres de soins, ou dans des contextes hospitaliers. Autrement dit, bah, voilà, pour moi, le futur de la profession d'hypnothérapeute, c'est une profession identifiée qui est intégrée et qui concourt à la santé globale de la personne, avec une capacité qu'on a, nous, de, effectivement, avoir cette collaboration et d'apporter ce qu'on peut vraiment apporter, qui est, à mon sens, unique. Donc, j'y crois. Et je le fais du mieux que je peux, notamment bah, en travaillant dans un centre de soins avec des médecins et avec tout un tas de gens qui ont des approches, justement, complémentaires. Cette année, le SNH a 10 ans. Ça paraît, ça paraît pas énorme, mais en même temps, c'est assez incroyable parce que la réalité, c'est qu'il y a 10 ans, l'hypnose, c'était quelque chose d'assez confidentiel. Aujourd'hui, l'hypnose, c'est quelque chose qui est pas forcément très bien compris, mais qui est très répandu. Moi, ce que je souhaite pour les 10 ans du SNH, euh, c'est qu'on renforce et qu'on arrive à ouais, créer cette identité d'hypnothérapeute. Et qu'autrement dit, les 10 ans du SNH, ce soit cette année de passage à cette deuxième période, on va dire, dans la vie du SNH, où bah, être hypnothérapeute, c'est un métier, c'est ouais, une réalité, un apport pour tout le monde. Et là-dedans, bah, il y a un porte-drapeau, on va dire, qui continue à tracer la route, reconnu.
comme il l'est déjà dans pas mal d'endroits d'ailleurs, qui est le SNH. Voilà, c'est, comment dire, ouais, c'est cette deuxième partie de vie, c'est les 10 ans, c'est après l'adolescence, là, ça y est. On entre dans un monde d'hypnothérapeute adulte et successful, comme disent les Anglais.